un nouveau pourquoi préco, encore et toujours. Beaucoup d'annonces, qui marche très bien. beaucoup de retard sur certaines choses. Quoi. Les magasins n'ont pas eu encore précommande. C'est vrai, voilà. Quelques encodages, etc. Ici, pas mal de choses très variées, super cool. On vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité. Le pourquoi préco marche super bien. À chaque fois, on a plus de 1000 vues par rapport à une communauté, donc on voit que c'est réceptif. Donc encore une fois, merci à vous de votre suivi. Comme vous le savez, on est méga fan de McFarlane et pour la Comic Con San Diego, il y a eu quelques exclusivités et on a pu les avoir via notre distributeur, dont le fameux... Bah, la fameuse nouvelle gamme dessinée avec un comics en noir et blanc de Libermejo. Là, c'est le Batman, justement, de ce comics, Libermejo, en noir et blanc. Alors, je trouve l'idée hyper bien, ouais. Mais en même temps, c'est un truc facile, tu vois. Par contre, imagine, extrapole la Libermejo Prime One en version comme ça. Elle aurait pété, je trouve. Tu vois la Libermejo, mais noir et blanc comme ça, comme la... Ouais, bah, je me suis dit, j'espère que ça va pas donner de mauvaises idées après. Putain, ça serait cool, voilà. Prix de 29,90€, encore une fois, malgré une exclusivité, malgré que c'est un peu plus cher, il est au même prix que les traditionnels. Super intéressant. Autre exclusivité, ça qui a quand même Mastock, la version Spawn manga. J'adore l'idée. C'est une grosse figurine bien balèze, il y a déjà une variante sur le marché, mais on n'a pas encore accès. Mais elle est à 59,90€. Un peu plus cher, mais Spawn est souvent beaucoup plus balèze, il y a plus d'articulation. Et c'est un gros modèle. C'est un gros modèle. Donc franchement, on vous le conseille si vous le souhaitez. Et tout le reste de la gamme est en stock au magasin, si vous voulez comparatifs. Ensuite, chez PCS, Joe. Un Captain America de version jeu vidéo. Alors franchement, l'idée est super cool, il est hyper dynamique et tout. Mais par contre, ben 3 Captain America sur la même année, ouais. Ça fait beaucoup. 4 en comptant que début d'année on a eu le XM Studio. Donc ça fait énormément. Et puis sur les photos, vous pouvez remarquer qu'on a l'impression qu'il y a un light up dans l'explosion. Mais il n'y a pas. Bah je sais pas. On sait pas, ouais. J'ai essayé de me renseigner, je comprends pas. Mais voilà. En fait, encore une fois, PCS a un gros avantage et inconvénient. Ils font des trucs de fou malade, mais comme ils sont entre du 1/6 et du 1/3, et pas du 1/4 de Sideshow, ça pose des problèmes d'un point de vue collection. Moi, ce 6ème là m'aurait intéressé. Avec la Wanda, par exemple, la Wanda qui est en train de péter le tronc, je me dis, ouais, à côté, un beau Captain 1/4 avec, ben là, je me dis, là, je peux pas l'acheter. Il va nulle part, tu vois, en 1/4 ou en 1/3 à la limite, mais le 1/6ème, ça va être du XM Studio, ce que XM ne fait que du 1/6 DC par Marvel. Donc, c'est ça qui est chiant. Alors que du 1/3, le Thanos de la semaine dernière, une tuerie monumentale, le futur Magneto, tuerie monumentale, le Ghost Rider, c'est un bon one-shot dans un 6ème. Mais c'est ça sa grosse faiblesse. Après, le prix, on retrouve du prix Diamond Select, 380. Pour une qualité PCS, donc, le prix est vraiment pas choquant. Ouais. Et ce que j'aime bien avec PCS, c'est que leur prix a un peu augmenté sur certaines gammes, mais ça va. Ça va, ouais. Et cool. Là, franchement, bah, vous voulez faire une petite collection, je trouve que c'est parfait. Pour ceux qui ont un plus petit format, ça, parce que c'est presque le prix de la statue des statues Kotobukiya Fine Art Thor et Iron Man. Donc on est dans les mêmes prix. On testera, tiens, on verra bien. Ensuite, grosse annonce chez Hot Toys, 2 exclusivités. La première, c'est le Clone Trooper version Chrome. Bon, alors, moi je suis fan de Star Wars. J'adore les Hot Toys, j'en collectionne. J'en ai marre. C'est quoi ça? C'est le plus facile du monde. Tu t'arrives, tu. Bah, franchement, c'est de la merde. Bah, non. C'est cool pour les complétistes, mais... Je trouve que ça, à un moment donné, ça, ce côté Hasbro, ce côté McFarlane, c'est ça, ouais. Sauf que c'est un budget vachement plus haut. Bah, plus haut que l'original. Plus haut que l'original. Plus haut que l'original, et je trouve que, bah, on attend énormément d'annonces, que pour nous annoncer ça, Mace Windu, Anakin épisode 2, Obi-Wan, Kenobi, Vador Kenobi, Reva, ici... On voit que c'est Star Wars, les gens achètent réellement. Quoi qu'il arrive, vous savez, même moi, même nous, on est fan de Star Wars. On a déjà un Vador, on va acheter un deuxième Vador. On a déjà Obi-Wan, on va en acheter 4. Là, c'est pour les complétistes. C'est vrai que ça s'attaque plus à des fans de Star Wars complétistes de toute la collection ou des fans chromés, comme on a Patrick fan de Blade Dark, il y a peut-être des fans de chromés, ça peut arriver. Mais là, on est quand même à 369,90 pièces parce qu'il y a non seulement le Clone Trooper phase 1, pardon, et la version du coup du Death Trooper. Death Trooper qui sont la 5ème version. Parce que, ouais, Rogue One, 3 versions de Rogue One, rappelle-toi, 3 versions de Rogue One, la version Mando et la version chromée maintenant. 5 versions, donc le recyclage se fait un peu trop sentir. Et c'est une préco que genre, perso on en a commandé tellement peu, voilà, c'est juste pour les commandes clients, une pour le magasin, juste pour le fun. Mais c'est dommage. Par contre, on continue dans la merde. Avec du Boba Fett du coup de The Book of Boba. Donc la seule différence c'est que vous avez déjà un Boba Fett première version, deuxième version, version trône. Et là vous avez la version full fat saison de The Book of Boba, qui est cool. Sans tête de l'acteur, pour un prix plus cher. Voilà, j'ai rien d'autre côté. On a pour moi, personnellement, cette version-là ne devrait pas exister. Maintenant, oui, elle est un peu plus battle damage que celle qu'on va avoir dans la série Mando, forcément. Mais franchement, prenez celle de la série Mando. Voilà, là, encore une fois, Hot Toys fait son Hasbro, comme dit Jordan, c'est du recyclage. Par contre, la grosse sortie qui aurait dû être en pack de 2 avec Boba directement, c'est Cat Bane, que les gens
attendez avec impatience, mais encore une fois, ils ont fait 2 versions pour tellement peu, ils ont dû faire qu'une seule version. Non, en fait, la version régulière suffit amplement. Ouais. Mais la version Deluxe vous permet d'avoir un stock dynamique de le mettre en propulseur, plus le petit droïde, et il y a un autre petit Il y a item. une tête en plus, non, c'est ça? Non, les têtes sont compris. Ouais, il y a un accessoire en plus, c'est ça. Voilà. Donc, franchement, c'est vraiment triste de dire au Toys, se dire, oh, on va faire double pognon parce qu'on va faire 2 versions, Voilà. mais 2 versions qui n'ont pas l'utilité d'exister. C'est ça, 349 pour la régulière, 369 pour la Deluxe, franchement pour la Deluxe, ou alors ils auraient Il dit... est hyper grand, par contre, il mesure 32 cm, donc il est plus grand qu'une Toys traditionnelle, Bah, plus ou moins 29, Duro c'est plus grand. 30 cm. Donc c'est cool, ils ont respecté ça, ça a l'air très bien travaillé au niveau du tissu et tout. Donc là, c'est vraiment Un une beau innovation Toys, et un beau Toys. Une demande, ça fait des années que moi je suis fan de Clone Wars et Cad Bane. Le seul qui existait à l'époque c'est la sideshow de Donald où il y avait la tête de Cad Bane quand il prend sa place, donc c'est un Clone Trooper. Et la première fois en un 6ème du monde, même sideshow l'a jamais fait, ils font un 6ème de lui. Donc franchement, si vous pouvez achetez-le, c'est une pièce qui va arriver qui va être énorme, dantesque. Ensuite, chez Prime Studio, précommande tentative de Jujutsu Kaisen en un 6ème avec des prix finalement moins choquants que je m'en attendais. Moi, je encore on s'y attendait. C'est du 1/6, sachez-le. Donc, Sukuna, il n'y a rien d'innovant. Il est encore une fois sur son trône. C'est un peu dommage. Tout le monde veut le faire sur son trône. Je peux le comprendre parce que ça en impose sur le trône, mais ça fait beaucoup. Là, on est sur un budget de 799 pour la version régulière. Donc, il y a une tête supplémentaire et c'est tout. Voilà, c'est ça. Quand en photo, en train de dire s'appuyer sur sa main tranquillement. Par contre, pour 100 € plus, une version de luxe qui comporte un bras supplémentaire et une deuxième tête supplémentaire. C'est ça, une deuxième tête. Il y a 4 têtes en tout. Ouais, 4 têtes en tout et un bras supplémentaire qui change beaucoup l'attitude de Sukuna. On arrive à 899 €. 100 € plus cher. 200 100 €. 100 € plus cher. Donc voilà, c'est pas mal, c'est cool, c'est la chose aux gens, mais encore une fois, je trouve des versions régulières de luxe qui commencent un peu à être de trop. Pour moi, ouais. Soit, je trouve qu'il y a un moment donné, quand c'est si peu, soit tu proposes que la régulière, soit tu proposes que la de luxe. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais tu commences pas à chipoter et dire, ah ouais, mais vous avez 2 têtes de plus parce que vous avez mis 100 balles. Non, arrêtez. Alors, comme vous le savez, vous pouvez additionner 2 personnages, donc vous avez Sukuna, et à côté ou face à lui, il y a Yuji, qui est en version également régulière et de luxe, donc la version régulière, mon petit jeu. Régulière, on a 2 têtes, simplement, et de mémoire, on a une main supplémentaire. Une main supplémentaire à 849 €, donc il est un peu plus cher parce que je pense qu'il y a quand même un socle beaucoup plus grand avec les émanations à l'arrière, etc. Il est debout, il est légèrement plus cher que la régulière de Sukuna, et pour la version de luxe qui est la plus chère de tout le set complet. 959,90, là on a des bras supplémentaires, une tête encore Light up en plus. ou pas? J'ai pas vu. Pas précisé encore une fois. Bah ouais. D'ailleurs, là la communication elle laisse vachement à désirer sur tout fabricant confondu. Et ensuite, personnellement, oui, il y a des gens qui vont faire ça cher, mais au final quand on regarde avec certains fabricants français, on va dire ça comme ça, on est plus ou moins dans la tape. Maintenant oui, ceux qui ont la licence, il y a Kitsune et Taka. J'attends énormément de voir ce qu'ils ont. Kitsune? Ouais, ils avaient annoncé, vous me l'avez dit, vous m'avez montré. Regarde. Ah oui, c'est vrai, oui. Et on était curieux de voir ce qu'ils avaient proposé. C'est intéressant. Maintenant, il aurait fallu que Taka ou Kitsune taclent en même temps, ça aurait été marrant. Après, pour moi, ils ont encore 6 mois pour réagir. Parce que de toute façon, les gens vont se faire ok, je vais attendre Taka, mais c'est vrai que si c'est par exemple Camillard et Godzilla, c'est trop tard maintenant. On a vu février dernier les prix Godzilla, on dit ouais, vers juillet, août, septembre. Là, ils vont l'annoncer en été, ça fait 1 an et quelques mois plus tard. Le projet, pour moi, mort. En fait, mort non, parce que tout est bon. Quand les gens sortent des vieilles précommandes de genre The Witcher, le jeu est sorti en 2015, on a les statuts, ça va. Mais c'est vrai que là, quand un fabricant concurrent sort une préco, c'est que des fois c'est bien de réagir. Bon, après, je sais que Greg est presque au bout de son projet, les zéro droit faisaient chier pour une tête, donc je pense que ça va aller. Kitsune, je sais pas. De toute façon, voilà, pour moi, c'est un préco direct. C'est juste Kaisen, il n'y a rien. Et puis même, on sait ce qui va être présenté chez Taka en tout cas, Kitsune bon. Adjirama, ils vivent leur vie. C'est un Dio. C'était un Dio, ils avaient montré la photo, c'était. Non, c'est pas ça? Taka? Ouais. Ah oui, c'est un style de diorama. Et là, elle sera très intéressante. Et chez la 6ème aussi, donc ça se trouve à tout moment, il y a moyen que tu te fasses un beau diorama. Ouais, c'est ça, parce que c'est quand même tous les deux à la même échelle pour une fois. Donc vous n'allez pas avoir du gros AK de Prime, etc. pour du 6ème. C'est le seul truc que je regrette. J'aurais voulu du AK. Ouais, mais à quel prix? Parce que là, SNK, on se rappelle tous. Ah non, c'est du 6ème aussi, c'est vrai. Non, c'est du AK. C'est du AK? SNK, c'est AK. Ah, c'est pour ça. Vous avez comme ça la différence entre un 6 et un AK, c'est balèze. Donc voilà. Du coup, si on avait à ces prix-là, c'était mort. Ouais, à fond. Donc voilà, en tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire sur cette vidéo si vous avez pensé des précommandes à venir. Si vous êtes intéressé, toutes les précommandes sont avec un compte de 100, 50 ou 20 €. Je sais pas, ce sont mises à compte sur n'importe quoi. Si vous avez moins de questions, vous nous téléphonez. Le téléphone est un outil, mais si vous n'avez pas de réponse, ce qui peut arriver parce que nous sommes des êtres humains derrière, vous envoyez un petit mail, un petit message. Franchement, envoyez directement un message sur la page Facebook ou par mail sur le site. N'hésitez surtout pas. Je réponds à tous
les mails et tous les messages, j'essaye de répondre à tous les messages Facebook, sauf si, malheureusement ils pop pas, ou même pour un mail s'ils pop pas, je préfère relancer, n'hésitez pas, parce que j'essaye de répondre un maximum, le plus que je peux. Au téléphone, des fois il y a deux appels qui se font en même temps, je ne sais pas forcément décrocher aux deux. Ou alors on a occupé qu'un client et voilà, j'ai une boîte Primo en main, je peux pas faire de miracle. Malheureusement oui, on n'en est que 4 dans la boîte, on n'est pas 20, donc du coup on peut pas se dédoubler, on aimerait bien, mais voilà. On fait de notre mieux. En tout cas, merci de votre soutien, merci de votre amour et de votre passion pour la figurine. On vous dit un grand merci et on vous dit... Allez Péco! On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.